Bonjour, j'espère que vous allez bien et merci de nous suivre sur cette intro à un mini-cours qui va traiter des bases du positionnement. Donc, l'objectif du positionnement d'entreprise, et plus précisément du positionnement d'une offre portée par votre entreprise. Donc l'objectif de ce mini-cours, il est double. Un, c'est de vous faire comprendre pourquoi c'est intéressant et c'est même fondamental de réfléchir sur le positionnement d'une offre. Et le deuxième point, c'est de vous donner quelques outils pour vous aider à justement faire sortir ce positionnement, le retravailler, l'affiner, etc. Donc tout d'abord, à quoi sert de réfléchir sur le positionnement? Donc à quoi ça sert de réfléchir sur le positionnement? En gros, c'est assez rare qu'une entreprise arrive sur un marché où il n'y a personne. Un marché complètement inexploré. Ce n'est pas forcément d'ailleurs très bon signe s'il n'y a personne sur ce marché. Donc la plupart du temps, les entreprises, et notamment les plus petites, se positionnent sur des marchés où il y a déjà du monde. Et la question va être de savoir comment se différencier par rapport à l'offre déjà existante. Qu'est-ce qui va faire que certains clients vont préférer aller chez vous plutôt que d'aller chez les concurrents? Tout l'objet de la réflexion sur le positionnement, c'est effectivement d'affiner cette réflexion pour trouver une place sur un marché. Donc c'est à ça que sert le positionnement, essayer de déterminer une place tenable, euh, économiquement rentable et éventuellement pouvant être développé dans la durée. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais sur un marché. Et ça va vous servir à concentrer vos efforts sur voilà, une certaine place dans le marché pour définir une offre qui va correspondre à la place que vous souhaitez. Donc c'est une concentration d'efforts, c'est un problème de productivité, de ne pas perdre son temps à faire tout pour tout le monde, mais plutôt des choses plus précises et peut-être pour des gens ou des besoins relativement précis. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, la question du positionnement n'est pas réservée à des grandes entreprises. Si vous travaillez et que vous allez de temps en temps déjeuner au restaurant près de votre travail, vous expérimentez cette question du positionnement tous les jours. Chacun des restaurants près de votre travail ne propose pas la même offre que son voisin. Et ça vous permet de choisir de tel jour aller dans tel restaurant plutôt qu'un autre. Un jour, vous êtes plus pressé. Un jour, vous avez envie de manger très français. L'autre jour, vous allez avec des amis et vous allez plutôt dans un truc où il y a, je ne sais pas, de la bière, etc. Donc, même pour des toutes petites entreprises, cette question du positionnement existe réellement et est réellement importante. Et c'est également une question qui mérite qu'on y consacre du temps. Souvent avant de passer à l'action, ça peut éviter des dépenses inutiles. Euh, c'est de la recherche, essentiellement. C'est de la réflexion, c'est de la recherche. Ça peut être frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas faire grand-chose, de ne pas produire, etc. C'est vrai. On ne produit pas, mais on se prépare à produire plus intelligemment que si on ne réfléchissait pas au positionnement au départ. Donc non, ce n'est pas une perte de temps que de passer du temps à faire de la recherche et à réfléchir sur des questions de positionnement. Pour des gens qui démarrent, une réflexion sur le positionnement peut prendre facilement de 3 à 4 mois avec au moins un travail on va dire, à tiers ou à mi-temps. Voilà. Et pour passer le plus rapidement possible à le début de la réflexion concrète sur le positionnement, je vais vous parler à la prochaine session d'un document qui s'appelle Description de l'offre, qui est un document de synthèse que en général nous on utilise en début de réflexion sur le positionnement, mais qui ensuite va être modifié
au fur et à mesure que la réflexion avance. Et ensuite, qui sera à nouveau modifié au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, parce que, l'histoire de l'entreprise évolue, mais surtout, le marché évolue, la concurrence évolue, etc. Donc, la réflexion sur le positionnement doit être actualisée de façon relativement régulière. Pas forcément pour la changer, ça peut être pour la confirmer, ça peut être pour la faire évoluer légèrement, etc. Donc, eh bien, à la prochaine session.